كوف ديالنا فيفا الجيري. Yes! We can! Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce jeudi 18 juillet. Le chef de l'État assistera à la finale de la CAN 2019 qui opposera notre pays au Sénégal. Demain au Caire, Abdelkader Ben Salah a quitté Alger ce matin pour l'Égypte. Du football, on en parlera durant toutes nos éditions. Les Fennecs affronteront demain pour la 5e fois de leur histoire les Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations. Le football génère également toute une économie, ce sport fédérateur qui réunit aussi bien les supporters que les supportrices. Le Premier ministre a présidé une réunion de gouvernement consacrée à l'examen de projets de développement de plusieurs secteurs, notamment la filière céréales. Nous irons justement à Constantine qui a enregistré une production record de céréales pour cette saison. Bonjour à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a quitté ce matin Alger à destination du Caire où il assistera à la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui opposera demain l'équipe nationale algérienne à son homologue du Sénégal. Abdelkader Ben Salah qui était accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Les résultats du baccalauréat, c'est pour ce soir aux alentours de 18h. Les listes des lauréats seront affichées le même jour, donc ce jeudi, au niveau des établissements scolaires ainsi qu'au niveau du site de l'Office national des examens et concours, l'ONEC. Les résultats peuvent être consultés gratuitement à travers les 3 opérateurs de téléphonie mobile par des SMS en composant le code étoile 567 dièse. Dans les affaires de justice, on a appris ce matin que l'ancien ministre des Travaux publics, Amar Rol, et l'ex-wali d'Alger, Abdelkader Zour, comparaissent en ce moment même devant le juge enquêteur près la Cour suprême, des auditions qui se tiennent dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et on va consacrer tout un dossier au football en vue de cette qualification historique de notre équipe à la finale de la CAN 2019. Les joueurs, concentrés et déterminés plus que jamais, ont effectué hier en fin d'après-midi une séance d'entraînement au stade Petrosport au Caire en présence de 22 joueurs. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont entamé leur galop en présence d'une centaine de supporters algériens qui se sont donné de la voix en interprétant leur riche répertoire à la gloire des Verts. Le président de la FAF, Khaireddine Zotchi, assure de son côté que l'équipe est au meilleur de sa forme. Il appelle également les supporters à faire preuve de vigilance. On l'écoute. يعني نكونوا مؤهلين لنهائي كأس إفريقيا ولا بد الأجواء تكون في أحسن ما يرام. الحمد لله داخل المنتخب يعني كل شيء راهو تمام ونتمنى إن شاء الله باش التحضير هذا للمقابلة الأخيرة يكون إن شاء الله يتعمل في أحسن ظروف باش نوجدوا إن شاء الله الفريق باش يكون يعني واجد للمقابلة الأخيرة إن شاء الله. فخورين يعني بوجود جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني والفضل يعني حقيقة نسبة كبيرة يرجع ليه وللطاقم نتاعو وللاعبين لأن فوق الميدان فوق المستطيل الأخضر كما تعرفوا اللاعبين هم اللي راهم يقوموا بالمجهودات ومن قبل المقابلات جمال بالماضي والطاقم نتاعو يعني راهم يقوموا بعمل كبير. الشيء اللي نتمناه ونوصلوا ليه هو أن كل مناصر جزائري يدخل يعني بصفة يعني سهلة بالتذكرة تاعو إن شاء الله إلى الملعب باش يناصر المنتخب ونتمنى باش الأجواء داخل الملعب كما ولفونا وتكون فرحة كبيرة إن شاء الله. وهذه رسالة توجه بها لكل مناصرين المنتخب الوطني سواء في الجزائر يعني أو خارج الجزائر باش يعني تكون روح العقلانية وتكون الفرحة يعني تندار يعني في ظروف تكون هادئة لأن احنا ماذا بينا الشعب يفرح وما يكونوش يعني حوادث مثل هذه يعني اللي تألمنا وتألم كل الجزائريين.
Le Nigeria s'est classé 3e de la CAN 2019 pour la 8e fois en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but d'Igalo lors de la petite finale du tournoi disputé hier au Caire. Les Super Eagles ont pris l'avantage après seulement 3 minutes de jeu à la suite d'un cafouillage du gardien tunisien qui a permis à Andion Igalo d'inscrire dans le but vide son 5e but de la compétition. Il est pour l'instant d'ailleurs le meilleur marqueur de la CAN 2019. Je vous le disais en titre, l'Algérie et le Sénégal s'affronteront demain pour la 5e fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 4 dernières rencontres, l'Algérie a battu 3 fois les Lions de la Teranga. Les Fennecs ont donc toujours pris l'avantage sur le Sénégal. Petit retour sur tous ces matchs avec Smaïl Belkhaïdia. En 23 confrontations, l'Algérie et le Sénégal se sont rencontrés 3 fois dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avant cette édition égyptienne, avec un net avantage pour les Fennecs qui n'ont jamais perdu de match face aux Lions de la Teranga. À Alger, en 1990, l'Algérie avait battu le Sénégal en demi-finale, 2-1 grâce à 2 buts de Menadé Ammani pour ensuite remporter le trophée en finale face au Nigeria. La seconde fois, c'était en 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale, avec une victoire des Algériens 2-0 grâce à Mahrez et Ben Taleb. Au Gabon, en 2017, les deux équipes font match nul, 2 buts partout, doublé de Slimani dans une confrontation sans enjeu. Dans cette édition 2019, l'Algérie a battu le Sénégal en match de poule grâce à un but de Blaili, infligeant la première défaite en match officiel aux Lions de la Teranga depuis 4 ans, confirmant ainsi la suprématie des Fennecs. En finale, les deux équipes joueront donc leur 5e confrontation dans une CAN qui a vécu 8 fois pareille situation, c'est-à-dire 2 nations qui se retrouvent en finale après avoir croisé le fer en phase de poule. Et beaucoup d'entre vous ont suivi, appris à connaître notre équipe sur les réseaux sociaux. Les fils d'actualité sont inondés d'images et de vidéos ayant un rapport avec l'équipe nationale, des posts partagés des milliers de fois à travers le monde entier. On y retrouve les images les plus marquantes des Verts lors de cette CAN, mais également des vidéos réalisées par des amateurs, des comédiens et même des politiques en soutien aux guerriers du désert. Hasna Zouberi. Ce sont des images qui marqueront à tout jamais l'histoire du football algérien. La vidéo du but marqué par Riyad Mahrez à la dernière minute du match contre le Sénégal a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter ou encore Instagram ont rapproché les supporters de l'équipe nationale de football. Ils leur ont également permis de faire de nouvelles connaissances, notamment avec les Égyptiens, à l'image de l'influenceur Ali Saïd. Les différents posts et vidéos partagés sur les réseaux sociaux ont fait découvrir aux amateurs du foot la sélection nationale, comme ce journaliste égyptien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا تقريبا آخر واحد يخرج من استاد القاهرة بعد اليوم العالمي ده. أول ماتش حضرته للجزائر يا جماعة قلت الفرقة دي مختلفة، الجمهور ده مختلف. بعد الدور الأول قلت أحسن جمهور، أحسن أداء، أحسن فريق، أحسن دفاع، أحسن هجوم. فرقة تستحق كل الخير اللي في الدنيا، كل الجوائز تستحقوها. ألف مبروك للمنتخب الجزائري يا جماعة، حاجة فوق الوصف النهارده، فرحة مش طبيعية. النهارده يا جماعة والله يمكن من أعظم أيام الجزائريين في مصر وأعظم أيامي أنا شخصيا. ما تنسوش يا جماعة أنا فعلا طلع وش حلو على المنتخب الجزائري. Le match de la finale opposera l'Algérie au Sénégal, un match qui sera particulièrement suivi. في المباراة في الكأس الأفريقي
Et toute cette effervescence autour du football a un impact sur l'économie nationale. Beaucoup de commerces se créent autour de cet événement, comme la vente des maillots et de l'emblème national. Emel Messaïd. Vert, blanc et rouge, 3 couleurs symbolisant l'emblème national. Des couleurs qui aujourd'hui ornent les magasins. Nous sommes dans la mythique rue Belouezded. Ici, les maillots de l'équipe nationale se vendent comme des petits pains. Premier match بدات الناس يشروا تريكوات تاع ليكيب ناسيونال. بريمي ماتش. وش من الدورية كاع كي ربحوا قبل الماتش هدايا. قبل الربع النهائي. في الربع النهائي كثرت مبيعات تريكو تاع ليكيب ناسيونال. وينهم اللي يشروهم الفلوس؟ في زوج كي 82 كي جديد تاع 2019 في زوج يمشوا. في زوج كاين كل واحد دو غوستو كل واحد واش يحب الموديل اللي يحب. وشحال راكم تبيعوا فيهم؟ 220,000. شحال من مايو عندك؟ بون تقدري تقولي عندي زوج بون هاوليك الحانوت قدامي نحب نلبس هاكي تشوفي وسميها لي عندي علامات عندي لي بوق في ميزان هذه هي لازم كي تربح بلادنا لازم نوقفوا معاها بيان سور نشري المايو نشري بالدوب وبلي كولر كاع واش كاين قول لي واش كاين كوم كولور كاين في الابيض والخضر كاين في الابيض والاحمر كاين في الابيض كاع كاين في الخضر كاع عندنا لي كولر تاع الجزائر بزاف انا تريكو اختي عجبني لبستو كي معايا وانا دوكاتي كنت في بيرموندراس راني دفعت الدوسي ديالي دفعت في باسبوري ودفعت دراهمي ودفعت في شهاده التمينه ديالي وزيد تصاور وباذن الله راني رايح ان شاء الله لمصر نشوف ليكيب ناسيونال ونربحوهم كاع دوكا راه يمشي تاع 82 وكاين تاع المايو تاع اللي يلعبوا به دوكا 2019 هما اللي ميديمونديو فيه بزاف تاع 82 هو اللي يروح على مود دوكا انا جزائري اختي هذه بلادي وكيما نشريش انا تريكو تاع بلادي سما نروح نشري تريكو تاع الانجليز يربحوا نعاودوا نجيبوا تاع زوج نجمات ان شاء الله ولو بري لو مام بالك ساعه نزيدوا نقصوا كاع لا نعلق الدوزيام نورمال ماشي بروبليم خيطه هنا عادي شريت تاع زوج لا دوك ندير نجمه قبل لا فينال نقول لهم يديروا له نجمه دوزيام خاطر على بالي بلي راح يجيبوها اختي في بليزير اختي طاحت مع لانيفرسال تاع السي ار بي ان شاء الله نكونوا مربوح ندينا كوب دالجيري ان شاء الله نزيدوا ندو كوب دافريك وفيها خير وبارك الله فيهم اللي جوا فيفا الجيري En prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun en 2021, une cérémonie de tirage au sort s'est tenue au Caire. L'Algérie a été versée dans le chapeau 1 qui regroupe les gros bras du continent, à l'instar de la première nation africaine, le Sénégal, mais aussi des demi-finalistes de la CAN 2019, le Nigeria et la Tunisie. La cérémonie sera retransmise en direct par la télévision algérienne à 17h. Et la 32e Assemblée générale de la Confédération africaine se tiendra aujourd'hui au Caire. Au cours de ce conclave auront lieu les élections pour le renouvellement d'un des 5 postes pour la zone nord du bureau exécutif occupé actuellement par le Libyen Djamel El Jafari, Ammar Behloul et le candidat de la Fédération algérienne de football. Et sachez que la télévision algérienne se met elle aussi aux couleurs nationales pour soutenir notre équipe de football. Un programme ouvert est prévu tout au long de la journée de demain sur Canal Algérie avec différents plateaux et beaucoup d'invités jusqu'à après le match prévu demain, je vous le rappelle, à 20h face au Sénégal au Caire.
Voilà, nous fermons cette page sport pour poursuivre notre journal. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Nourdine Bedoui a décidé hier de tenir à partir de dimanche des réunions quotidiennes du Conseil de participation de l'État, lesquelles seront consacrées à l'examen de la situation des grands groupes économiques publics. La réunion a également porté sur la rationalisation des dépenses publiques à travers la poursuite de l'assainissement de la filière céréales notamment. Les détails avec Manel Boutouaba. Le Conseil des participations de l'État se réunira désormais quotidiennement dès dimanche, réunion consacrée à l'examen de la situation des grands groupes économiques publics en vue de les redynamiser et relever leur niveau de contribution au développement national. Décision prise hier par le Premier ministre lors d'une réunion du gouvernement qui a par ailleurs écouté et examiné des exposés des ministres de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sur la mise en œuvre des décisions prises à l'effet de réguler la filière blé. Il a été procédé le 11 juillet à la mise en œuvre de la décision du dernier conseil portant arrêt de l'approvisionnement de 45 minoteries. 333 autres font toujours l'objet d'audits dont les résultats seront présentés lors de la prochaine réunion. La pression enregistrée au niveau des centres de collecte de céréales dans l'est du pays a été réduite à travers le transfert de l'excédent de production vers les wilayas avoisinantes et la mobilisation des moyens de transport nécessaires. La même mesure a été reconduite pour les opérations de collecte et de stockage de l'excédent d'orge. Toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement constant et régulier aux boulangeries et aux consommateurs qui s'approvisionnaient à partir des minoteries fermées. Le ministre de l'Agriculture a été chargé, entre autres, d'œuvrer au parachèvement du projet de renforcement des capacités des 39 entrepôts stratégiques de stockage au niveau national. Un mécanisme de suivi permanent sera créé au niveau de son ministère pour le suivi de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces entrepôts. Dans un autre volet, le gouvernement a adopté le projet de décret exécutif fixant les modalités de contrôle spécial, administratif, technique et sécuritaire des produits et médicaments à effet psychotrope en vue de mettre en place un cadre légal clair et transparent, déterminant avec précision la responsabilité de tous les intervenants. De son côté, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a présenté un exposé sur le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, FNAC, financé essentiellement par les entreprises économiques en exercice, en vue d'assurer le financement des programmes de formation et d'apprentissage au profit des apprentis dans ces entreprises. Le Premier ministre a dans ce cadre souligné la nécessité de réunir toutes les capacités et les ressources financières disponibles au niveau de ce fonds. Le ministre des Finances a été également chargé de présenter, lors de la prochaine réunion du gouvernement, un exposé sur les mécanismes de concrétisation de cette approche à travers la mobilisation de toutes les ressources financières de différents fonds en vue de les exploiter dans le financement des projets publics bénéfiques aux citoyens. Le gouvernement a en outre examiné et adopté le projet de décret exécutif fixant les caractéristiques de l'adresse postale présenté par la ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du Numérique, visant la mise en place de nouvelles normes en matière d'écriture des adresses selon les standards internationaux, outre l'amélioration de la prestation des services postaux et l'accélération des opérations d'acheminement des courriers à leurs titulaires. À ce propos, le Premier ministre a ordonné l'accélération de la cadence des travaux de la commission ministérielle chargée de l'élaboration d'une feuille de route pour concrétiser le système national d'adressage et la mise en place d'un référentiel national d'adressage unifié. La wilaya de Constantine a enregistré une production céréalière record cette saison, une augmentation de 40% par rapport à la production de l'année dernière. D'importants moyens ont été mis à la disposition des agriculteurs pour l'acheminement et le stockage des céréales. Céline Ben Saidi. Une production céréalière exceptionnelle est enregistrée cette année à Constantine, estimée à plus de 20 millions de quintaux. Une récolte en augmentation de plus de 40% par rapport à celle réalisée l'année dernière. Les coopératives des céréales et de légumes secs ont adapté leurs horaires pour nous permettre d'écouler justement la production. Il nous reste encore 15 jours à travailler. D'importants moyens ont été mis à la disposition des agriculteurs pour l'opération d'acheminement et de stockage du blé récolté, ainsi que l'accélération de la réalisation de centres de stockage. La collecte, le تجميع تاع الحبوب تعدى. La production enregistrée cette année a largement dépassé la production enregistrée l'année dernière, et ce de 40%, dépassant ainsi les 20 millions de quintaux. Nous avons assuré tous les moyens nécessaires pour faciliter l'opération de stockage. 50 camions devront
assurer l'acheminement du blé vers les centres de stockage répartis à travers l'est du pays. Nous avons enregistré une production estimée à 2 400 000 quintaux de blé cette année. Les coopératives des céréales et des légumes secs, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, travaillent pour nous aider justement à écouler le surplus de production de blé à travers les régions de la wilaya de Constantine et l'Orge vers les régions centre et ouest du pays. D'importants projets sont prévus et ce pour renforcer la capacité de stockage. Dans ce cadre, les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Industrie ont été chargés de prendre des mesures d'urgence pour l'exploitation des capacités de stockage disponibles à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté hier à Sidi Bel Abbès 3 éléments de soutien au groupe terroriste selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Borj Badji Mokhtar 6 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 11 détecteurs de métaux et 2000 litres de carburant. Dans le même contexte, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une importante quantité de kif traités s'élevant un peu plus de 320 kg à Inti-Mouchent et Tlemcen, tandis que 2 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 3500 comprimés psychotropes ont été arrêtés à Souk Haras et 119 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à Biskra. Enfin, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-frontières ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités. À Tlemcen, rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale. Bain de soleil la journée, soirée et animation la nuit. Voici le programme des juilletistes installés le temps d'un séjour à Porcé du côté de Tlemcen. Les estivants affluent d'un peu partout à travers le pays. Camélia Melal. Tlemcen, une ville qu'on n'a pas besoin de présenter, un lieu paisible où il fait bon vivre, surtout en été. Mis à part ces plages qui font le bonheur des touristes, cette région ne désemplit pas le soir. C'est un rush quotidien des familles algériennes à la recherche d'animation. Un choix judicieux puisque les attractions pour les petits et grands sont en rendez-vous. Nous les jeunes, on se réunit durant la soirée dans cette plage pour se distraire. On joue au volleyball, on se raconte des anecdotes, c'est génial. C'est une bonne ambiance qui règne ici. Les gens viennent de partout. Je viens pour la première fois ici à Porcé pour passer des vacances et c'est vraiment agréable. C'est un endroit calme, convivial et chaque fois que je viens, je me plais. Surtout mes enfants, ils adorent passer les vacances ici. Des expositions et des objets artisanaux de tout genre sont également proposés tout au long de la saison estivale pour faire connaître un peu plus les traditions de la ville. Les 2 directions du tourisme et de l'artisanat sont toujours là pour nous, les artisans, à travers bien sûr l'organisation d'expositions qui permet de promouvoir nos produits. Tlemcen possède tous les atouts pour attirer de plus en plus de visiteurs. Le charme de cette ville continue d'opérer de jour comme de nuit. Et bonnes vacances à tous, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed et vous retrouverez ce soir Zohir Benzimeret pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir.